Que faire de ces projets immobiliers pendant le confinement? Comment vendre et comment acheter? Que faire si je suis déjà engagé? Les réponses sont dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Dominis, mes conseils immobiliers. Le contexte, tout le monde le connaît. L'heure est au confinement. Les agences immobilières et les études notariales sont actuellement fermées au public et sont en télétravail. À côté de ça, les rendez-vous physiques et les visites sont actuellement suspendus. Pourtant, certains d'entre vous ont déjà initié un projet immobilier, certains ont déjà mis leur appartement ou leur maison à la vente, d'autres ont déjà commencé des recherches, d'autres ont même déjà signé un compromis ou une promesse d'achat qui les engage, et d'autres envisageaient très prochainement de mettre à la vente leur appartement ou maison. Dans ce contexte, je vais vous expliquer ce qu'il est possible de faire et comment envisager vos projets pendant cette période de confinement. Pour commencer, je me présente, je suis Dominique Vincenti, agent immobilier, directeur de mon agence Dominis Immobilier. Je suis actuellement, comme la plupart d'entre vous, à mon domicile. Je fais du télétravail et j'en profite aussi pour créer cette petite vidéo conseil. Je profite également de l'occasion pour vous dire qu'il est important de rester chez nous, donc restez chez vous. Et je voudrais surtout saluer le personnel médical, les professionnels de santé qui donnent de leur vie pour sauver les nôtres. Venons-en au sujet de la vidéo, comment vendre ou acheter en période de confinement. Comme vous le savez, les visites sont interdites en ce moment, donc hormis une suite à des visites déjà effectuées, il ne devrait pas se passer grand-chose. Vous allez me dire, il existe les visites virtuelles. Oui, les visites virtuelles, c'est très intéressant, c'est un outil qui permet de visiter, de prévisiter un bien ou de contre-visiter le bien, c'est-à-dire de le revoir plusieurs fois, mais c'est pas un outil qui va permettre à un nouvel acquéreur de voir un bien et de donner une intention directe d'achat parce que effectivement, il faut visiter le bien en vrai pour pouvoir s'engager. Mais il y a une solution, certains agents immobiliers comme moi sont équipés d'un système de signature électronique, un système de signature à distance qui est simple et conforme. Renseignez-vous auprès de votre agent immobilier. Cela vous permettra de gagner du temps. Ce gain de temps vous permettra notamment de pouvoir déposer en cette période de confinement où pas mal d'activités sont à l'arrêt, de pouvoir déposer votre dossier de financement complet auprès de votre établissement bancaire ou auprès de votre courtier. Je vous rappelle que pour qu'un dossier de financement soit complet, il faut donner à votre banquier ou à votre courtier la copie du compromis de vente. Donc ce sera du temps gagné parce qu'en ce moment, les établissements bancaires et également les courtiers sont en télétravail et peuvent déjà anticiper vos demandes de financement. Que se passe-t-il pour les rendez-vous d'actes authentiques qui doivent avoir lieu pendant la période du confinement? Pour ceci, il y a deux options. La première option serait tout simplement de repousser, si vous le pouvez, le rendez-vous de signature après la période de confinement. En effet, les études de notaire sont fermées au public, donc on ne pourra pas organiser un rendez-vous. Un conseil, ceci dit, vérifiez dans vos compromis et vos promesses quelle est la date de réitération prévue et éventuellement renseignez-vous auprès de votre agent ou auprès de votre notaire pour savoir comment vous pouvez éventuellement repousser ce délai. Deuxième option, votre notaire pourra certainement mettre en place un système dématérialisé de signature comme la visio ou les procurations. Renseignez-vous auprès de votre notaire. Propriétaire, si vous envisagez une vente prochaine, n'hésitez pas à anticiper. Ne vous contentez pas des estimations en ligne, mais vous pouvez profiter du moment pour contacter vos agents et demander une estimation à distance. Cela permettra de gagner du temps. Pour ceci, vous pourrez lui envoyer les éléments importants pour évaluer votre bien. Cette évaluation sera évidemment confirmée par un rendez-vous sur place, mais vous pouvez d'ores et déjà envoyer par voie dématérialisée la superficie, l'adresse, l'étage, d'autres éléments comme le montant des charges, le montant du foncier, les travaux à prévoir dans la copropriété s'il y en a, et d'autres informations que vous jugerez utiles ou que l'agent vous demandera. Vous pouvez également envoyer des photos et nouveautés, vous pouvez également envoyer pas mal de vidéos, cela permettra de faire une préestimation et donc de gagner du temps. Propriétaires, profitez-en également pour comparer les outils de communication que les différents agents vont pouvoir vous proposer. En effet,
l'agence D va peut-être faire plus de publicité que l'agence A ou B. Donc, il ne faut pas hésiter à demander aux différents agents où ils vont faire la publicité et sur quel support. Si vous êtes toujours en questionnement ou si vous avez besoin de conseils, si vous avez un projet immobilier à initier sur Nice, n'hésitez pas à me contacter par tous les moyens à votre disposition, téléphone, mail et par le moyen des réseaux sociaux. J'espère que vous avez apprécié, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.